Si la croix n'est pas vécue, le message de Jean 17 ne le sera pas non plus. Et ce que nous voyons ne peut pas être l'Église selon la parole. Nous sommes dans l'erreur et le mensonge. Prenons donc bien garde de savoir où nous serons plus tard. Au ciel, dans la sainte cité ou sur la terre nouvelle. C'est une utopie de penser que tous les croyants seront au ciel. Qui alors sera sur la terre nouvelle? Si nous sommes tous au ciel, et à qui sera destinée la terre nouvelle? Réfléchissons bien à ce que l'on nous dit et à ce que nous disons. Nous lisons au chapitre 19 de l'évangile de Jean, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. C'était une tunique particulière, sans couture et d'un seul tissu. Sans couture nous parle de l'unité, et d'un seul tissu veut dire qu'il n'y avait pas de mélange. Cette même pensée nous est rappelée à propos des vainqueurs de l'église de Sardes, en Apocalypse 3, verset 4. Il s'agit là d'un petit reste dont le Seigneur dit aux serviteurs: « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Ils ont marché selon l'esprit, sans aucun mélange, et ils ont vécu selon le principe de la croix, non pas pour eux-mêmes, mais pour Dieu. » Quelle appréciation avons-nous de cette pensée de vivre pour Dieu? Nous réaliserons dans notre propre expérience que si nous décidons de suivre le chemin du Seigneur, l'amour que nous avons pour Dieu est fonction de l'œuvre de la croix en nous. Penser que nous pouvons aimer Dieu sans la croix revient à dire que nous nous aimons nous-mêmes, car notre âme est sentimentale et il faut souffrir pour aimer. Quelle est la preuve que le Seigneur Jésus aimait Dieu? Il a tout supporté pour nous, sans jamais se plaindre, comme le rappelle le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit, parce qu'il ne fallait pas qu'il se plaigne. Il ne pouvait rien dire de négatif, car il l'aurait dit par son âme. Mais il a tout supporté. C'est ainsi que l'amour de Dieu grandit avec la croix. Plus nous vivons la croix, plus nous souffrons. Cela pourrait nous effrayer de penser que plus nous obéissons, plus nous souffrons. C'est pourtant la vérité. Il n'y a pas de connaissance de Dieu sans souffrance. Et nous ne connaîtrons jamais Dieu si nous n'acceptons pas de souffrir pour lui. La connaissance de Dieu s'arrête au niveau de la pensée de l'homme. Notre amour pour le Seigneur grandit avec la croix. Plus nous avançons avec lui, plus nous l'aimons. Et il nous prépare pour une nouvelle étape en vue de nous amener toujours plus près de lui. Mais sans la souffrance, nous ne pourrons pas être près de lui. La croix est une loi. Le Seigneur a vécu la croix avant l'expérience de la croix. Il savait qu'il serait l'agneau de Dieu et la victime expiatoire. Jean-Baptiste a reçu la révélation de l'agneau. Comment obtiendrons-nous cette unité selon Jean 17? Uniquement par la croix. Plus nous vivrons la croix, plus le Seigneur sera au milieu de nous. Les croyants prient pour réclamer la présence de Dieu, mais nos prières doivent être intelligentes. Car pour demander la présence glorieuse de Dieu, nous devons être de ceux qui vivent la croix. Sinon, abstenons-nous. La gloire de Dieu, c'est Christ, c'est l'agneau immolé.